Donc, quelle importance a eu la découverte de la malle d'Olga dans la jeunesse de cette exposition, qui est aujourd'hui présentée à la Caixa à Madrid, après avoir été présentée à Paris, Moscou et Malaga. C'est vraiment une question centrale parce qu'en fait, c'est grâce à cette malle que nous avons eu l'idée de faire cette exposition. Cette malle, c'est la malle personnelle d'Olga, qui porte d'ailleurs les lettres de son nom, Olga Picasso, OP, qui a été découverte peu après la mort de Paul, autour de 1955, et qui, du coup, à l'intérieur de cette malle, sont rassemblés quantité de documents, d'informations, de lettres personnelles, d'objets intimes qu'avait conservé Olga tout au long de sa vie et qui permettent de mieux comprendre qui elle était et de mieux expliquer les rapports qu'elle a entretenus avec Picasso tout au long de sa vie, depuis sa rencontre jusqu'à leur séparation en 1935 et jusqu'à sa mort en 1955. Mais ce qu'on voit dans cette malle, c'est vraiment émerger une figure qu'on ne connaissait que ou majoritairement par les représentations qu'en avait donné Picasso, mais assez peu finalement, même d'un point de vue personnel, qui était-elle quand elle a rencontré Picasso, quand est-ce qu'elle est arrivée en France. Donc ça, c'est vraiment le début de l'exposition et la raison d'être de l'exposition. Quels chefs-d'œuvre de Picasso peuvent être vus dans cette exposition? De nombreux chefs-d'œuvre. Donc l'exposition s'intéresse à une période de création assez large qui va de 1917, la date de la rencontre d'Olga avec Picasso à Rome à l'occasion de la préparation du ballet Parade. Et elle se termine, cette période chronologique, en 1935, c'est-à-dire l'année de leur séparation. Ils ne divorceront jamais. Olga refusant de divorcer, Picasso va rester marié officiellement avec elle jusqu'à sa mort en 1955, mais ils vont vivre ensemble jusqu'en 1935. Et jusqu'en 1935, Olga va être présente dans la création de Picasso, d'abord sous une forme très identifiée à travers des portraits magnifiques qui sont les grands portraits de la période classique. Donc on compte de nombreux chefs-d'œuvre de cette période, notamment Olga, le portrait d'Olga au fauteuil de 1918, l'année de leur mariage. Quelques années plus tard, le portrait de Paul en arlequin, qui répond vraiment à ce portrait-là, de 1924, qui est aussi un chef-d'œuvre de la collection du musée Picasso de Paris. Et puis d'autres chefs-d'œuvre de la période qu'on qualifie habituellement de période surréaliste, avec le Grand Nu au fauteuil rouge, qui n'est qu'une vision un petit peu cruelle et métamorphosée d'Olga, avec une forme très déliquescente, des couleurs criardes. Et puis sur la dernière période aussi, des figures d'acrobates. On a un très bel acrobate du début des années 30. On a aussi des magnifiques gravures et des très beaux dessins du Minotaure au début des années 30. Donc l'exposition compte vraiment un certain nombre de chefs-d'œuvre, mais qui sont donnés à voir sous le prisme d'une histoire d'amour personnel, avec un nouveau regard et qui permet d'embrasser une période plus large que les traditionnelles classifications de la période de Picasso. En période classique ou surréaliste, là c'est vraiment la période Olga et tout ce que Picasso a pu développer comme langage au cours de ces années de vie partagée avec cette femme.